toutes ces photos dans cette émission. Il est l'heure de retrouver, elle est là, Chloé Bion. Chloé Bion qui se situe à Sainte-Menou aujourd'hui dans un établissement de services et services d'aide par le travail. Alors où travaille 101 personnes handicapées, encadrées par 25 salariés. Direction tout de suite la cuisine. Bonjour Valérie, aujourd'hui nous sommes au restaurant Interentreprise de Sainte-Menéhould qui est tenu à la fois par des salariés et des travailleurs handicapés. Alors qu'est-ce qui est au menu aujourd'hui? Il y a des endives, il y a des choux, il y a des pâtes, pommes de terre, endives, un macé de bœuf ou rôti de veau. Alors dites-moi, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi en cuisine ça fait 6 ans et ici ça fait 1 an que j'ai ouvert. Et alors quelle est votre mission ici? Moi je sers les clients, les gens d'entreprise, tous les gens de Cébal, Troyen Alliance, et la crèche, tout ça. Et ça vous plaît? Oui, impeccable. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Servir les gens, déjà être content avec les gens, qui sont gentils avec nous, tout. Très bien. Eh bien merci beaucoup. Et Valérie, je vous retrouve tout à l'heure, cette fois dans la blanchisserie. Merci beaucoup Chloé. On retrouve tout de suite Chloé Bion, elle se situe toujours à Sainte-Menou dans l'ESAT. Après la cuisine, direction la blanchisserie. Valérie, nous sommes maintenant à la blanchisserie de l'ESAT avec René qui est le chauffeur et il s'apprête à décharger la livraison. Alors Vanessa, expliquez-moi comment vous procédez. En fait, Attends René. En fait, il aide René à livrer à l'hôpital, là, fin midi. Et on ramène le lâche propre des résidents de l'hôpital. Et après, on ramène des casiers vides pour les ranger pour la semaine demain. Puis après, on va chercher le sale. On va chercher le chariot vide avant et après, on va chercher le sale. Très bien, je vous laisse travailler. Alors Valérie, dans cette machine, le linge entre mouillé et il ressort sec, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne, ce sont des rouleaux qui aplatissent le linge par aspiration. Et puis effectivement, voilà, on entre le linge mouillé, on le ressort sec. Bon là, on est obligé de les passer 2 fois parce que les draps housses, c'est vrai qu'il y a des épaisseurs, des surépaisseurs. Mais sinon, en principe, on passe le linge une fois, il est bien sec et bien repassé. Et ensuite, il suffit de le plier et c'est bon? Voilà, oui, on le plie. Après, on le range sur les étagères par client. On le met sur le tapis roulant et ça part à l'expédition. Très bien. Et alors, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors moi, ça fait 4 ans et demi que je suis à l'élan Argonnet en tant que monitrice d'atelier. D'accord. Et donc, j'imagine que c'est très intéressant d'apprendre aux travailleurs comment... Tout à fait. Il y a déjà le travail qui est intéressant par lui-même parce que c'était une branche dans laquelle je travaillais déjà avant. Et puis, l'accompagnement des travailleurs, c'est très enrichissant. Très bien, merci beaucoup. Et Valérie, je vous retrouve tout à l'heure pour un autre aspect de l'ESAT. Merci beaucoup Chloé Bion, elle se situe toujours à Sainte-Menou dans l'ESAT avec 110 personnes handicapées qui travaillent là-bas. Et justement, Chloé se trouve en compagnie du chauffeur de la blanchisserie. Regardez. Alors Valérie, je suis maintenant en compagnie de Céline. Alors Céline, expliquez-nous, c'est là qu'arrive le linge sale, c'est ça? Donc, le linge arrive dans les rôles, donc par client. Donc après on trie. Donc, On trie le linge dans les chariots là, par forme de textile. Donc linge fin, linge épais. Après on pèse, on met en machine. Il faut que ça se fasse 28 kg de poids, entre 28 et 30 à peu près. D'accord. Et ensuite, le linge sale ne touche jamais le linge propre, c'est ça? Non, le linge sale, il est là et de l'autre côté, ils sortent des machines. Donc et après, le linge propre sort de l'autre côté. De l'autre côté. Eh bien, on va aller voir ça, Céline. Le linge propre sort ensuite dans ses cuves et ensuite, où il va, Céline? Ensuite, le linge en forme vont dans les séchoirs. Et tout ce qui est plat, donc thé d'oreiller, drap, tout ça, ça va en calandreuse. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Céline. Et Valérie, je vous retrouve tout à l'heure dans un autre secteur de l'ESAT.
Merci beaucoup Chloé. On retrouve tout de suite Chloé Bion. Elle se situe depuis le début de l'émission, vous l'avez vu, à Sainte-Menou, à l'ESAT, et travaille justement, où travaillent, vous l'avez constaté, de nombreuses personnes handicapées. Après avoir découvert différents postes, hein, justement, Éléonore, non, ce n'est pas Éléonore, mais c'est Chloé qui est là aujourd'hui. Chloé est allée dans l'atelier rencontre avec le directeur. Valérie, nous sommes maintenant dans l'atelier de sous-traitance industrielle. Je suis en compagnie de Jean-Luc Bourdon, qui est le directeur de l'ESAT. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? Donc dans cet atelier, on travaille principalement pour la société Albéa, qui est le leader mondial de la fabrication des tubes pour la cosmétologie. Et l'opération phare est une opération de bouchonnage. Et on valorise cette opération-là comme un véritable métier, parce qu'il y a des règles à respecter en termes de force de serrage, déjà en premier lieu. Et après, on a des opérations qui peuvent être du tri, du reconditionnement, tout ce qui va tourner autour des tubes qui sont des diamètres différents. D'accord. Donc on peut voir effectivement une opération qu'ils sont en train de réaliser. Et puis en même temps qu'ils réalisent l'opération, ils vérifient si des fois il n'y avait pas un gros défaut et on l'écarterait. Là, par exemple, les tubes qui sont retournés, c'est qu'il y a un défaut dessus. Et donc, quand elle aura fini sa barquette, elle sera contrôlée par une monitrice et elle remplacera le tube défectué par un bon, afin de redonner une barquette de tube qui est complètement conforme. D'accord, donc on a vu 3 activités très différentes à l'ESAT aujourd'hui, mais il y en a encore d'autres. Tout à fait. Nous avons pu voir donc l'activité sur le restaurant interentreprise avec sa cuisine centrale. Nous avons pu voir l'activité de blanchisserie, pas dans sa globalité, mais ça fera l'occasion peut-être d'une prochaine fois sur l'activité du pressing. Nous sommes dans l'atelier de sous-traitance industrielle. Nous avons une activité d'espace vert, aménagement et entretien des espaces verts, peinture en bâtiment et entretien des locaux. Et c'est vraiment dans un but de professionnalisation des travailleurs. Tout à fait. On travaille de plus en plus sur la reconnaissance de compétences. On part du référentiel métier du droit commun et on décline les niveaux de compétences. Et annuellement, on remet des attestations de compétences à chaque travailleur qui leur donne effectivement une reconnaissance sur un métier. Très bien, merci beaucoup. Et Valérie, je vous dis à bientôt. Nous pousserons la porte d'une autre entreprise de la région.